bienvenue dans cette émission. Voilà, il faut qu'on Tu vas nous donner la petite stratégie pour la réussite des Kin Bopeto. En effet. La petite stratégie. Permets-moi de finir. Il faut qu'on arrive à dire aux gens que pour manger, il faut produire. Pour avoir une monnaie forte, il faut produire. Le discours paternaliste pendant la campagne électorale ne tient plus debout. Non, mais ça infantilise. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les 18 ans de Kabila, les gens vont le juger sur quoi? On n'a pas bien mangé pendant qu'il était là. Alors que c'est quand même le gars qui a construit les institutions, qui a construit l'armée, qui a construit tout l'appareil étatique qu'on a aujourd'hui. C'est comme ça qu'aujourd'hui les gens vont dire à Fachi, il faut baisser les prix des chanchards. Or, ils ne savent pas que quand ils baissent les prix des chanchards, c'est l'enveloppe, c'est la dépense publique qui augmente parce que ce qu'on achetait à 1 milliard, on doit l'acheter à 2 milliards. 2 milliards. Vous voyez, il faut dire aux gens que pour manger, il faut produire. Pour avoir une monnaie forte, il faut produire. Pour se développer, il faut s'industrialiser. C'est ça le discours. Pour voyager, il faut construire des routes. C'est ça le discours. Ah, c'est pas un invité à grimper. Non, pour s'intégrer, il ne faut pas un projet de 145. Non, pour s'intégrer, il faut d'abord construire des routes. Papa Ilunga l'a démontré l'autre jour. Pour s'intégrer, il faut d'abord relier les provinces. Ce n'est pas en invitant un grand P que les gens vont commencer à balayer chez eux. Non, c'est en gérant suffisamment bien intelligemment les déchets. Alors, Bertin Mbouya, moi je vous considère comme un prophète. Vous êtes passé sur le plateau ici pour nous démontrer noir sur blanc pour que le projet, le programme du gouverneur de la ville puisse réussir. Tu nous as présenté les préalables d'abord. Et est-ce que tu peux encore nous rappeler, je rappelle que vous êtes le ministre de l'Environnement et du Développement durable au sein de l'UNIKIN, l'Université de Kinshasa. Je te félicite d'ailleurs pour ça. J'ai vu les actions posées et les conférences organisées dans votre institution académique. Je vous félicite pour ça. Je rappelle que vous êtes environnementaliste en formation. Alors, tu peux nous rappeler rapidement le préalable pour la réussite de cette campagne du gouvernement de la ville? Merci M. Fabrice, avec cette intervention à l'improviste un peu, mais on fait le nécessaire. Nous étions sur ce plateau, nous avons parlé plus d'une fois. D'ailleurs, c'était ma première intervention ici à CELUM Télévision. On a parlé d'un assainissement durable de la ville. J'avais dit, pour y parvenir, il faut les suivis des 4 étapes. La première étape, c'était d'abord la mise en place d'un plan de sensibilisation. Mise en place. Je crois que c'est ce que le gouverneur a fait, mais un peu après. Il faudrait que la population sur laquelle le projet est important soit d'abord informée de qu'est-ce qui va être fait, pourquoi nous devons balayer nos parcelles, très bien, pourquoi nous devons vivre dans un environnement sain et propice selon ce que la Constitution nous dit dans son article 53e. Parfait. Parce que c'est constitutionnel. Un plan de sensibilisation avant même de lancer les projets. La deuxième étape, c'est le fait d'avoir des chiffres sur la quantité de déchets produits. Les chiffres, quand on parle de chiffres, ce sont des estimations. On ne gère pas les déchets de manière vaille-que-vaille, comme ça, vous vous réveillez le matin, vous gérez des déchets. Non, non. Il faut savoir, surtout un projet à l'échelle gouvernementale, il faut savoir quelle quantité de déchets est produite en termes de communes, mais aussi en général, nous pouvons voir combien de quantités de déchets, il faut aussi les catégoriser. Par exemple, il y a des chiffres qui sont connus. La ville de Kinshasa produit la moyenne 10 000 tonnes de déchets. 10 000 tonnes de déchets. Maintenant, dans ces déchets, il faut savoir quelle quantité il y en a pour les biodégradables et quelle quantité de déchets pour les non biodégradables. Les bio, je vois les déchets ménagers, tout ce qui provient des êtres vivants, de nourriture, etc. Donc, ce sont des déchets biodégradables. Il faut voir aussi les côtés non biodégradables, donc le plastique, les métaux. Les sachets. Les sachets, bien sûr. Connaissant ces déchets, déjà, sur le plan statistique mondial, on reconnaît que 60% de tous les déchets produits sont des déchets biodégradables. Ok. Ah oui. Donc déjà, je peux amener ces calculs ici à Kinshasa. Je sais déjà que dans ma tête, c'est environ 6 000 tonnes de déchets qui seront de biodégradables. Parfait. Et les restes. C'est sur base de ce résultat qu'il faut penser maintenant à la troisième étape, les terminus de ces déchets. Nous avons 10 000 tonnes de déchets par jour. Oh oui. Comment nous allons les évacuer? Comment nous allons les gérer? Et lorsqu'on parle de la gestion des déchets, c'est l'ensemble des étapes. En commençant par, d'abord,
si je dois inclure la gestion durable des déchets, ce sont de nouvelles notions que je venais d'apprendre. J'ai grandi aussi. La première étape dans la gestion de déchets, une gestion durable des déchets actuellement, c'est la réduction de la production des déchets. La réduction. Pour gérer ces déchets, il faut le produire. Si on ne les produit pas, il n'y en a pas. Et et s'il y a une autre possibilité d'avoir les produits qu'il y a là-dedans... Arrête de présenter notre marque comme un déchet. Non, je parle... Bon, c'est pas un déchet. Je parlais de... Excusez-moi, je les laisse ici. Si nous avons... C'est prudent. Si nous avons... C'est nos partenaires. Je vais prendre ça. C'est mieux. Pour produire ça, c'est du papier. Qui demain sera un déchet. Si on peut avoir quelque chose sur laquelle on couche ces noms, par exemple l'électronique, sans pour autant produire ces papiers qui va devenir un déchet dangereux pour l'environnement, alors on numérise le système. Tout le monde a son téléphone dans lequel on peut écrire ça, ou son ordi, sans produire du papier. Ça, c'est la première gestion de on réduit déjà la quantité de déchets. La quantité de déchets. Déjà, par conséquent, je peux dire que dans les déchets, il y a la matière première qui est là-dedans. L'eau et la matière organique du carbone, par exemple. Mais il y a l'industrie. Il y a l'énergie qui a été utilisée pour produire ces papiers. Donc, si on numérise le système des silos et télévisions, vous êtes en train de contribuer à la déforestation. Donc, en fait, vous diminuez la déforestation. Là, on a coupé l'arbre. Vous diminuez la consommation de besoins en énergie. Mais il y a des emplois qui sont créés. Non, en fait, qui sont créés de l'autre côté, mais qui sont perdus. C'est ceux qui étaient dans les lignes industrielles ne vont plus avoir d'emploi. Non, en fait, les lignes industrielles s'accompagnent aujourd'hui de la nouvelle technologie. Quand on développe la technologie, il y a des emplois qui sont créés, il faut migrer. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui tient ça. Ça, c'est vrai. Il faut être dynamique. C'est ça la première gestion des déchets. Très bien. Si par exemple, on sait que on est en train d'acheter un sachet d'eau pure à 100 francs congolais, alors que les sachets produits en termes de déchets vont faire 100 ans dans l'environnement, mieux vaut ne pas le produire et préconiser une forme, par exemple, de bouteilles qui vont être réutilisées tout en n'augmentant pas la quantité de déchets. C'est ça la première stratégie. C'est la réduction des déchets. Malheureusement, chez nous, à Kinshasa et au Congo, quand les autorités disent qu'on ne va plus produire les sachets, c'est comme si on disait produisons encore plus de sachets. C'est ça le contraire. La gestion des déchets sous-entend la récolte de ces déchets. Sachant déjà que nous avons 10 000 tonnes de déchets produits par jour, quelles sont les poubelles équivalentes qu'on devra mettre dans des communes, dans des endroits phares, pour recevoir cette quantité de déchets-là, s'il faut vraiment le gérer? C'est là qu'il faut penser du terminus. En termes de gestion des déchets, il y a récolte, il y a aussi le transport des déchets. Transport. Oui, on peut avoir des déchets quelque part, mais quand on ne les transporte pas d'un endroit à un autre, ça crée un problème. Ça va toujours rester déchets. Au contraire, quand on le met ensemble, les déchets biodégradables, en se décomposant à l'absence de l'oxygène, donc en anaérobiose, ça produit des gaz. Ces gaz qui peuvent être des gaz nauséabonds, donc une mauvaise odeur. Les endroits où il y a beaucoup de foule, comme à l'autre côté, je sais pas, à Sayo, vous voyez que ça sent mauvais et ça crée un gène. Donc il faut transporter les déchets. Il faut les stocker quelque part. Il faut les valoriser. Il faut le recycler. Il faut les éliminer, par exemple. Et quand on parle de l'élimination, on parle par exemple du centre d'enfouissement technique qui a été fait en Passa, qui est aujourd'hui négligé. On parle de la transformation de ces déchets-là. Donc c'est ça l'étape de gestion des déchets. Une fois qu'on les met sur la troisième étape, la quatrième, c'est la prononciation. On lance le projet, par exemple, Kinbo Peto, on débute avec les premiers plans, sensibilisation. Deuxième plan, on dispose les matériels. Troisième plan, on commence avec les transports et la valorisation parce que tout a été déjà prévu. Et on met en place une équipe de suivi et évaluation. En ce moment-là, le projet va réussir. Mais si ces étapes ne sont pas respectées, on peut arriver à des choses telles qu'on a déjà lancé, après sensibilisation, après, il y a un peu de tergiversation. Oui. Mais en dehors de cela, sachant les déficits que nous avons sur le plan financier, j'avais aussi parlé, je ne sais pas si vous avez oublié, allez-y, qu'il fallait sectoriser les projets Kinbo Peto.
effet. Ok. Il n'y a pas suffisamment de moyens. Parce que la gestion des déchets, c'est beaucoup d'argent. S'il n'y en a pas, une ville qui a été rendue insalubre pendant 20 ans, on ne peut pas la rendre insalubre pendant une seule année, 2 ans, ou 3 ans, même 5 ans. Ok. Parce qu'en soi, l'insalubrité est fonction de la mentalité. Quand quelqu'un a déjà compris en soi que c'est pas aujourd'hui qu'il va changer. Il faut aller avec lui progressivement. Et la progression, c'est les temps. Il faut les sensibiliser progressivement. Et malheureusement, chez les politiciens, chez les politiciens, ils font des discours qui est bon, mais scientifiquement, ce n'est pas prouvé. C'est pour ça qu'à la fin, on les juge mal. Moi, je ne juge pas le gouverneur. Si aujourd'hui, il finit son mandat, il assainit une seule commune, je vais les féliciter. Parce que c'est ce qu'ils devraient normalement faire. Il faut une commune pilote. Une commune pilote qui, par exemple, on prend la commune d'Engaba. Tout l'argent dédié à l'assainissement de la ville. Les autres communes peuvent continuer avec les rassainissements des bords. Mais tout l'argent, on concentre ici. Les Kinois, voici comment était la commune d'Engaba. On veut l'assainir. On sensibilise la population. On met en place des dispositifs de gestion des déchets d'Engaba. On transforme Ngaba. Si après 3 ans, Ngaba qui était une poubelle devient salibre, à ce moment-là, d'autres communes peuvent dire c'est possible. La communication par l'influence. Même si, mais on n'en parle plus. Hein. Bon, on n'en parle plus parce que voilà, il n'y a pas eu une continuité. Est-ce qu'on vous a déjà consulté, Bertin Mbouya, en tant qu'association, en tant que vous avez des structures aussi, vous travaillez ensemble. Est-ce qu'on vous a déjà contacté pour une collaboration avec le gouvernorat de la ville? Non. Je venais d'envoyer, bon, je l'ai dit quand même, les gouverneurs venaient de faire Gombebo Petou. Oui. Ah oui. Une radio m'a appelé pour l'interview. J'ai dit, bon, le gouverneur devait me payer les droits d'auteur. Parce que j'ai crié ça à la télévision. Il faut sectoriser. Il faut commencer avec une commune et aller progressivement. C'est comme ça que vous réussirez. Si les gouverneurs commencent par là, et progressivement d'autres personnes qui vont venir après lui vont suivre les pas. Nous n'avons jamais été consultés pour ça, bien que nous en avons besoin, bien que nous avons le souci d'aider notre pays à avancer. C'est ça le problème. On a décidé, mais nous ne sommes pas soutenus. On va chercher grand pays. Très bien, merci beaucoup Bertin Mbouya pour toutes les explications possibles pour la gestion des déchets et Kin Bopeto dans la ville-province de Kinshasa. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Environnement et Développement durable au sein de l'UNIKIN et vous organisez beaucoup de conférences et vous participez aussi dans beaucoup de conférences. Déjà le 18, ça sera la journée mondiale du recyclage. Du recyclage, ok. On travaille à l'interne pour une grande activité avec le rectorat de l'université. Très bien. Où on doit réfléchir d'abord pour approfondir la question de l'assainissement de notre site de l'UNIKIN. Surtout ça. Nous avons aussi des défis avant de parler ailleurs. Nous avons déjà posé des grandes bases. D'ailleurs, avec le recteur, M. Professeur Jean-Marie Kayembe, c'est quelqu'un de la volonté. Si vous regardez aujourd'hui l'image de l'UNIKIN, très dynamique, hein? Oui, très dynamique. Et selon la mission qu'il a, c'est faire de l'étudiant l'homme au centre des intérêts. Parfait. Aujourd'hui, vous nous voyez à l'université organiser des choses, c'est le recteur qui est derrière nous. Je dis, c'est toi qu'on met devant pour que toi tu changes. Que l'image qu'on disait, l'étudiant de l'UNIKIN, c'est celui qui est prêt à casser tout. Que l'on voit lui en train de... Et j'ai participé dans le temps aussi des conférences organisées par des étudiants de l'UNIKIN. Bien sûr, beaucoup, d'ailleurs beaucoup. Ce sont les étudiants qui... Si vous les voyez comme ça là, derrière c'est le recteur qui est là. C'est le recteur. Ah, ok. C'est pas vrai, moi je vous dis au moins la vérité, vous pouvez vérifier. Tout ce qu'on fait là... C'est une bonne stratégie. Il ne fait pas passer une idée. Il te dit ça c'est bon, mais tu as loupé ici, modifie ici, c'est ça. C'est comme ça que nous faisons et c'est l'université. Une bonne stratégie. Merci beaucoup, c'est un félicité, encouragé. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie. Bertin Mbouya, je vous laisse